La tournée de fin d'année de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué à Kalemi n'aura eu aucun sens pour lui s'il ne s'était rendu au cœur des quartiers les plus pauvres du coin. C'est ainsi qu'il a vite fait de visiter les collecteurs d'eau érigés aux abords du marché Katanga Kivu en prolongeant sa visite jusqu'aux quatre coins, où il va entre autres découvrir les sanitaires publics construits par le groupe 100% de Kalemi, un groupe qui, au-delà de l'animation sportive, s'occupe aussi d'œuvres sociales, sous le financement personnel du gouverneur vice-champion du monde. Et c'est toujours là-bas qu'il découvre les ravages causés par une grande érosion ayant englouti quelques bâtisses. En toute urgence, il va recommander une intervention en ce lieu. Après avoir porté solution à la question de fourniture en énergie électrique, c'est actuellement à celle de l'eau potable qu'il se penche. Cela à l'image des grands travaux entrepris au sein de la régie des eaux Kalemi où 128 travailleurs localement recrutés s'attellent à l'aide des matériaux locaux à la construction d'une usine de traitement d'eau chargée de potabiliser l'eau du Tanganyika. Une infrastructure qui permettra de doubler la capacité de desserte de la régie des eaux. Les travaux étant prévus de prendre fin au mois d'avril prochain. Ils sont actuellement exécutés à 36% pour permettre aux travailleurs trouvés sur place de fêter le nouvel an avec un peu plus de bonheur. Le gouverneur du peuple leur octroie sur place une conséquente prime d'encouragement. S'il y a un organe de presse qui peut actuellement se vanter d'avoir au maximum bénéficié de l'attention de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, c'est bel et bien la RTNC, même au-delà de Lubumbashi, ici à Kalemi, où il en a fait transfigurer les installations de manière spectaculaire, la poubelle devenant un bijou climatisé au moindre carré, regagnant la dignité de son statut de chaîne-mère. Les équipements n'ayant pas été oubliés, ils ont été commandés et livrés. La chaîne s'apprête ainsi à rayonner du haut de la colline SNCC au quartier Kataki. Par après, le gouverneur bâtisseur se rend au centre pour handicapés qui porte son nom, destiné à la coupe-couture. Il a été construit par les 100% section Kalemi sous le financement personnel du vice-champion du monde. Je suis le représentant de 100% Moïse Katumbi Tchapoué Kalemi. À côté de moi, il y a le président de l'association. Bon, pour répondre à la question dont vous venez de me poser, j'avais initié l'idée à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et ce dernier a salué cette idée. C'est ainsi qu'il m'a testé d'abord par les latrines que vous avez vues, les latrines publiques, et après il a trouvé que on a fait un travail de qualité louable, apprécié par tout le monde. C'est alors qu'il a financé les 10 bâtiments que vous voyez. Alors c'est pour les handicapés. Alors ce sont les gens à Kalemi qui sont complètement oubliés, mais nous on a songé à cette couche des gens pour essayer un peu de leur donner un sens de vie afin d'intégrer la société. Une visite intense qui chute par le site de l'école du cinquantenaire au village Mamba, établissement destiné à accueillir dans un proche avenir près de 200 élèves. Sur place, l'honorable gouverneur a instruit le chef de district d'interdire tout lotissement autour de cette école. Avertis de sa présence, les villageois de Mamba accourront nombreux pour saluer leur héros et lui présenter leurs vœux de fin d'année. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.